Dans cette vidéo, nous allons parler des probabilités conditionnelles. Alors regardons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent, sachant que tous les résultats inscrits dans le diagramme de Venn ci-contre sont équiprobables, calculez. Ici, il nous donne un diagramme de Venn qui contient des résultats possibles. On peut imaginer que ce sont des boules numérotées de 1 à Q. Il nous donne des événements A, B et C et il nous demande de calculer quelques probabilités. Avant de faire ça, on va faire un petit rappel. Comment on calcule la probabilité d'un événement? En fait, on calcule la probabilité d'un événement en faisant nombre de cas favorables, c'est-à-dire nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, toutes les possibilités possibles. Maintenant, qu'est-ce qu'un événement? Pour moi, un événement, c'est un ticket qui peut gagner ou peut perdre. Et un ticket peut contenir des résultats possibles. Par exemple, l'événement A ou bien le ticket A contient les résultats possibles A, B, C, D, E, F, G. Donc, ce sont les lettres que contient l'événement A ou bien le ticket A. L'événement B maintenant, ou bien le ticket B, qu'est-ce qu'il contient? Ou bien, quand est-ce qu'il est gagnant? Si jamais la lettre E, D, ou bien J, K, L, M sort. Si l'une de ces lettres-là sort, eh bien, par exemple, le ticket B ou bien l'événement B sera réalisé ou bien il gagne si l'une des lettres qui le constitue sort. Si aucune des lettres n'est pigée, eh bien, l'événement B ou bien le ticket B est perdant. Maintenant qu'on a fait cette précision, on va essayer de répondre aux questions. Ici, le A, il nous dit calculer la probabilité de A bar B. Qu'est-ce que ça veut dire cette barre-là? En fait, cette barre-là, c'est sachant. Tout simplement, ils nous disent qu'on a de l'information. Ils nous disent calculer la probabilité de A si B se réalise ou bien si le ticket B gagne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va faire prendre un petit exemple pour expliquer ça. Disons qu'on a 3 personnes. Karl, Marie et puis André qui se présentent à une élection. Et on veut savoir quelle est la probabilité que Karl gagne. En regardant ça, vous allez me dire, la probabilité que Karl gagne est 1 tiers. Pourquoi? Parce que j'ai 3 personnes, j'aurai 1 tiers. Maintenant, si je vous dis qu'André a abandonné, il s'est retiré, et je vous dis quelle est la probabilité de Karl, vous allez me dire André s'est retiré, donc la probabilité de Karl maintenant est meilleure, ça va devenir 1 sur 2. Mais comment ça se fait que la probabilité de Karl a changé? Eh bien, tout simplement parce que le oméga a changé. Pourquoi? Parce qu'au début, le oméga, c'est-à-dire l'univers des possibilités, était constitué de 3 personnes. Karl, Marie et André. Après, quand André s'est retiré, l'univers des probabilités, l'univers des possibilités maintenant n'est plus que Karl et puis Marie. Donc, si l'univers des possibilités, ça veut dire le oméga change, eh bien les probabilités aussi changent. Et c'est ça les probabilités conditionnelles. Conditionnel, ça veut dire que je vais avoir une information de plus, et cette information de plus, dès qu'on ait cette information de plus, comme dans ce cas-là, André qui s'est retiré, eh bien le oméga va changer, et par suite, les probabilités vont changer. Maintenant, le oméga va changer, mais il va devenir quoi? Eh bien, quand on a la probabilité, par exemple, de A sachant B, eh bien le oméga devient B. Maintenant, mon nouveau oméga, c'est B. Tout ce qui vient après le slash, la barre ici, le sachant que, c'est mon nouveau oméga. Alors maintenant, on va faire tout ça, et ayant ces connaissances, on va résoudre ou bien on va trouver les probabilités qu'il nous demande. Par exemple, il veut qu'on trouve la probabilité de A sachant B. Maintenant, je sais comment B c'est mon nouveau oméga. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais entourer le B. Dans mon diagramme de Venn, je vais l'entourer pour dire que c'est ça mon nouveau oméga. Et là, tout résultat maintenant qui n'est pas dans mon nouveau oméga, il doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'univers des possibilités. Parce que oméga, c'est l'univers des possibilités. S'il n'est pas dans le nouveau oméga, c'est qu'il n'est plus une possibilité et par suite, il ne doit même pas exister, je dois l'éliminer. Et maintenant, mon diagramme de Venn devient comme ça. Et maintenant, je réponds à la question. Maintenant, mon nouveau diagramme de Venn est comme ça. Je réponds à la question. Ils me disent probabilité de A sachant B. Maintenant, la probabilité de A, tout simplement, le A maintenant, c'est quoi? C'est ici, c'est ça mon A maintenant. Ce sont ces deux-là. Et là, j'applique la règle, ici, nombre de cas favorables qui divise nombre de cas possibles. Le nombre de cas favorables combien? Maintenant, pour le A, il n'y a que 2 qui sont favorables au A, parce que A ne contient plus que 2. Nombre de cas possibles, eh bien, tout ce qui est dans mon diagramme de Venn, donc combien j'en ai? 2, 4, 6, donc c'est 2 sur 6, qui est égal à 1 tiers. Et là, c'est ce que je vais faire. Je vais faire ça, la probabilité c'est 2 sur 6 qui est égal à 1 tiers. Alors, faisons la deuxième.
La deuxième, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent de trouver la probabilité de A sachant C. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que mon nouveau oméga, c'est C. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, tout simplement, donc, je vais encore délimiter mon nouveau oméga. Mon nouveau oméga, maintenant, c'est C. Donc, je vais le délimiter. Mon nouveau oméga, c'est C. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et je vais nettoyer mon diagramme de veine. Ça veut dire tout résultat qui n'est pas dans le C doit disparaître. Ça. Tout ça disparaisse. Et maintenant, je vais répondre à la question. Probabilité de A. A, c'est quoi? Eh bien, le A, maintenant, c'est ça. C'est ça, mon A. Voilà. Et je réponds maintenant à la question. Nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. Les cas favorables, maintenant, au A, il n'y a plus que 3. Et les cas possibles, toutes les possibilités de mon oméga, c'est mon oméga maintenant c'est C, c'est ce que contient C. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, donc 3 sur 8. Donc là j'ai fait 3 sur 8. Maintenant, répondons à l'autre question. Ici, ils nous disent probabilité de B, sachant A. Ben maintenant, mon nouveau oméga maintenant c'est A. Ça c'est mon nouveau oméga c'est A. Eh bien, je vais faire la même chose encore. Donc, je vais délimiter mon nouveau oméga qui est A. C'est ça mon nouveau oméga, je vais le délimiter. C'est ça. Et je vais éliminer tous les résultats maintenant qui ne sont plus bons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus favorables. Ben, ils ne sont plus une possibilité. Donc, lui n'est pas une possibilité. Lui n'est pas une possibilité. Lui n'est pas une possibilité. Donc, tout ça, je dois les éliminer. Voilà. Et maintenant, je vais répondre à la question. Ils me disent la probabilité de B. Mais B, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, B. Maintenant, B, c'est ça. Ça veut dire quoi? Eh bien, maintenant, je vais répondre à la question. Nombre de cas favorables, maintenant, ils ne sont que de 2. Nombre de cas favorables, c'est 2. Donc, j'écris égal 2. Sur nombre de cas possibles, 2, 4, 6, 7. C'est 7. Donc, ça, en fait, la probabilité ici, c'est 2 sur 7. Alors, faisons le troisième. Probabilité de B sachant C. Alors, probabilité de B sachant C. Probabilité de B sachant C. Maintenant, mon nouveau oméga, c'est C. Alors là, je vais le délimiter. Premièrement, je vais remettre mon diagramme de veine comme il était au début. Et là, je vais délimiter le C. C'est mon nouveau oméga. C'est ça, le C. Donc, je vais le faire comme ça. Je dois éliminer toutes les autres qui ne sont plus bonnes, tous les résultats qui ne sont plus possibles, je dois les éliminer parce qu'ils ne sont pas dans mon nouveau oméga et par suite ils ne sont plus une possibilité, donc je dois les éliminer. Et je réponds à la question. La question c'est quoi? Probabilité de B sachant C. B maintenant c'est quoi? C'est ça. Et là ça me dit quoi? Eh bien tout simplement ça me dit que c'est 4 sur 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 dans le B et 8 au total qui me donne 1,5. Donc là, j'écris 4 sur 8 qui est égal à 1,5. Probabilité de C sachant A. Je sais que maintenant que mon nouveau oméga, c'est le A. Et mon nouveau oméga, eh bien, je vais le délimiter. Ici. Donc, mon nouveau oméga, c'est A. C'est ça, mon nouveau oméga. Alors, je dois éliminer tous les résultats qui ne sont plus possibles. Celle-là n'est pas possible. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans mon nouveau oméga, pour qu'ils ne me mélangent plus, ben, je vais tout simplement les supprimer. Avec de la pratique, vous n'aurez pas besoin de les supprimer parce que vous allez, rien qu'en les regardant, vous allez pouvoir les savoir. Et ici, ils me disent probabilité de C sachant A. Le C, maintenant, c'est quoi? C'est ça. C'est ça, C. Là, je peux déjà calculer la probabilité. Donc, ceux qui sont favorables, c'est 3. Et tous les cas possibles, 2, 4, 6, c'est 7. Alors, faisons maintenant ceux qui paraissent un peu compliqués, mais ils ne le sont pas. C'est la même chose que les autres. Hein. Ici, ils nous disent de calculer la probabilité de A inter B, sachant B. Premièrement, mon nouveau oméga, c'est quoi? C'est le B. Donc là, je vais faire le travail. Tout simplement en délimitant mon B, parce que c'est mon
mon univers des résultats, c'est mon nouveau oméga. Je vais le délimiter. Et là, je vais éliminer tous ceux qui ne sont plus, qui ne sont plus possibles, les résultats qui ne sont plus possibles, parce qu'ils ne sont pas dans mon nouveau oméga. Donc, je les élimine toutes. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que trouver la probabilité de A inter B, qu'est-ce que ça veut dire A inter B? A inter B, en fait, ce symbole-là, on le lit inter, et en fait, c'est E. C'est A et B, ça veut dire ceux qui sont dans A et dans B. Qui sont ceux qui sont dans A et B? Ce sont ceux-là. Dans mon diagramme de Venn, ceux qui sont dans A et dans B, c'est ceux-là. Donc, ils veulent que je trouve la probabilité de ça, dans mon nouveau oméga. Combien ils sont favorables maintenant? Ils ne sont que 2. Donc là, je peux déjà écrire ça, c'est égal à 2. Sur le résultat possible, j'ai 2, 4, 6, donc sur 6, qui est égal à 1 tiers. Et finalement, on va faire le dernier. Ici, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent de calculer la probabilité de A, sachant A inter C. Comme ça. Alors, mon nouveau oméga, en fait, c'est quoi? C'est toujours ce qui vient après la barre sachant. Ça, c'est mon nouveau oméga. Donc, mon nouveau oméga, c'est A inter C. Alors, A inter C, c'est quoi? On a dit le inter, ici, c'est un et. Ça veut dire ceux qui sont à l'intérieur du A et du C. Alors, je vais délimiter ou bien identifier premièrement mon nouveau oméga. Donc, ceux qui sont à l'intérieur du A et du C, ce sont ceux-là. Donc, c'est ça mon nouveau oméga. Et là, je vais éliminer tous ceux qui ne sont plus une possibilité, hein, tous les résultats qui ne sont plus possibles, qui sont devenus impossibles, je les élimine. C'est ça, 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 ça. Donc, voilà mon diagramme de Venn, ce qu'il devient. Une fois que j'ai identifié maintenant mon nouveau diagramme de Venn, je vais calculer la probabilité de A. La probabilité de A, qu'est-ce qui est resté dans le A? C'est ça. C'est ça le A. Ici, il coïncide avec le oméga, hein, donc, ça veut dire quoi? Eh bien, la même chose ici, je vais écrire résultat possible, favorable, c'est 3, qui sont le A. Ce résultat possible, c'est 3, qui est égal à 1. Dans ce cas-là, le résultat possible coïncide avec le oméga. Donc, voilà pour cette vidéo. C'est facile, tout simplement, les probabilités conditionnelles, tout ce qui vient après le sachant que, c'est votre nouveau oméga. Probabilité conditionnelle, c'est de l'information qui s'ajoute, et par suite, le oméga change. Donc, changez votre oméga, nettoyez votre diagramme de Venn, ou bien nettoyez vos événements, et faites vos probabilités avec les connaissances que vous connaissez déjà, comment calculer les probabilités. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.